Le Barça sort vainqueur de sa confrontation contre l'Atlético de Madrid. Match difficile, compliqué, une différence d'à peine un but, mais le Barça est seul leader du championnat. On en parle tout de suite. Bonjour à tous, bienvenue sur Barça Today. Aujourd'hui, nous allons faire le débrief à froid du match qui a eu lieu hier soir entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Donc match compliqué qui était de toute façon attendu comme cela. Surtout match piège, puisque le Barça se devait de gagner pour pouvoir mettre de la distance avec le Real qui venait de perdre la veille. Donc on sait que le Real fonctionne assez bien, il est rare que le Real perde des points, et c'est là-dessus que les Ligas se décident en général. Il faut essayer de prendre un petit peu de marge quand l'adversaire fait un faux pas, parce que ce sont deux équipes qui font assez peu de faux pas. Donc là, le Barça a rempli son contrat finalement, a réussi à l'emporter à la suite d'un match très très compliqué, il faut bien le dire, et qui s'est départagé avec la plus petite des marges, 1-0. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, sur l'enjeu, sur le déroulement du match, sur les 20 premières minutes qui ont été plutôt à l'avantage du Barça, ensuite sur le but en lui-même, le seul but par Ousmane Dembélé, sur une action assez géniale de Pedri, et sur la résilience du Barça pendant le reste du match, puisque l'Atlético a poussé pour égaliser, et le Barça a beaucoup défendu dans ce match. Donc certaines personnes pourraient s'en offusquer ou s'en attrister, mais les équipes d'en face essayent aussi parfois de gagner des matchs, ce qui repousse le Barça dans ses limites. On va en parler de tout ça. Dans un premier temps, la compo de Xavi. Donc Xavi avait fait une compo qui était à peu près celle attendue, donc avec Ter Stegen dans les buts, Koundé à droite, Araujo en défenseur central droit, Christensen à gauche et Baldé en latéral, puisque Jordi Alba était suspendu, et de toute façon je pense que Baldé aurait joué. Au milieu de terrain, comme j'avais dit, je savais bien que Gavi et Busquets allaient jouer. De Jong également, parachever le trio du milieu. Ce qui est intéressant, le pari de Xavi a été de mettre Pedri, donc un milieu supplémentaire devant, pour compléter le trio de tête, Ansu Fati, Ousmane Dembélé. Voilà. Donc je m'attendais plutôt à ce qu'il mette Rafinha, mais il a choisi de ne pas mettre Rafinha, il a choisi de mettre un milieu supplémentaire, certainement pour, encore une fois, assurer, pas certainement, d'ailleurs il l'a dit pendant la conférence de presse, pour assurer la possession, pour s'assurer de contrôler le milieu de terrain, puisque c'est aussi un des points forts de l'Atlético. Ce qui a plutôt bien fonctionné pendant les 20-25 premières minutes. Le Barça a réellement dominé le milieu de terrain, a poussé, on sentait le Barça assez à l'aise, et donc suite à une action géniale de Pedri, qui se projette vers l'avant, il est bon dans ce domaine-là. C'est vrai que c'est un excellent milieu, mais jouer dans le dernier quart du terrain, pour lui, pourrait aussi nous apporter pas mal de choses finalement. Donc Pedri se projette, élimine 2-3 joueurs, fait la passe donc à Gavi qui sécurise le ballon, on va dire, en mettant un petit peu le bras en opposition. Certains diront que c'était faute dans la surface de réparation ou pas. Moi, je pense qu'il a été solide, tout simplement, sur ses appuis. Il fait la passe à Dembélé qui frappe un tir croisé et qui marque. Voilà. Donc, beau but de Dembélé aussi, seul but du match. J'ai l'impression que l'Atlético lui va bien comme équipe, parce que ce n'est pas la première fois qu'il débloque les situations face à cette équipe-là. Donc, dans la compo de Xavi, moi, je n'ai pas grand-chose à dire. Je l'ai trouvé plutôt adéquate, adaptée à la situation. Il y a eu quelques changements ensuite en seconde mi-temps. L'entrée notamment de Franck Kessié qui a été excellent. J'ai trouvé Franck Kessié très très bon dans ce match. Il mérite largement plus de temps dans ce milieu de terrain barcelonais. Il y a eu Ferran Torres qui est rentré, qui a été pour le coup qui est sorti suite à un carton rouge. Donc
moi, j'ai trouvé dans l'attitude des joueurs, dans la compo, j'ai trouvé que les choses étaient plutôt bien faites. Certes, l'équipe a subi par la suite parce que l'Atlético s'est mise à jouer une fois que le but a été encaissé. Quoi. Ils se sont dit, bah voilà, maintenant on n'a plus rien à perdre, on va commencer à jouer. Et c'est la raison pour laquelle le Barça a été mis en difficulté. Si le Barça avait marqué à la 75e, je suis certain qu'il aurait dominé le match tout le long, puisque l'Atlético avait peur de se livrer, clairement. Il ne faut pas oublier qu'on n'avait pas Lewandowski non plus dans ce match. Donc l'Atlético avait peur de se livrer, et donc ils ont été obligés de le faire parce que sinon ils perdaient le match. Et là, ils ont tout mis, ils n'avaient rien à perdre, et dans ces cas-là, le Barça va avoir plus de difficultés, surtout face aux défis physiques que les joueurs de Madrid opposaient. Ils ont eu beaucoup de mal, mais la maison a tenu malgré les assauts madrilènes. Alors, c'est vrai que quand on peut regarder le verre à moitié plein, à moitié vide, moi j'ai plutôt tendance à dire à moitié plein parce que gagner au Wanda Metropolitano face à l'Atlético de Madrid, l'une des équipes les plus fortes d'Espagne et d'Europe, à un moment charnière de la saison où on doit mettre de la distance par rapport au Real Madrid, il n'y a pas photo, il ne faut pas bouder son plaisir. On a gagné et c'était le plus important, c'était d'emporter les 3 points pour le coup. Voilà, il ne faut pas se poser plus de questions que ça. Il n'est pas possible de faire 38 matchs excellents dans la saison où tout le monde on domine les sujets de la tête et les épaules et puis on marque 5 buts. Ça n'a pas de sens. Ce ne serait pas raisonnable d'attendre ça de l'équipe tout le temps. Surtout que c'est une équipe encore en reconstruction. Donc le bilan est très positif. D'autant plus positif que si on regarde un petit peu les stats, ou les éléments qu'on lit un petit peu dans les réseaux sociaux, j'ai regroupé quelques points pour vous faire comprendre à quel point c'est extrêmement important ce qu'est en train de réaliser ce Barça-là et ce Xavi-là. Et qu'il faut peut-être de temps en temps ne pas tout le temps être dans l'autocritique. Il y a beaucoup de gens qui se disent, voilà, moi je suis autocritique, donc voilà, ça veut dire que je suis moralement un petit peu au-dessus des autres, parce que je suis capable de pointer ce qui ne va pas dans ma propre équipe, mais de temps en temps, faut aussi regarder lorsque l'équipe est belle, lorsque l'équipe fait des bonnes choses, et c'est le cas de cette équipe depuis que Xavi est arrivé. Voilà, donc une petite remarque ici, une petite illustration, donc 41 points de 48 possibles. Donc le Barça est leader à 3 points du Real Madrid, qui est quand même champion d'Europe, champion d'Espagne. Le Barça n'a subi qu'une défaite en 16 journées, c'était le Real justement. N'a encaissé que 6 buts en Liga, même si on a l'impression, on s'auto-flagelle en se disant que voilà, le Barça ne fonctionne pas, notamment défensivement. Mais non. Donc le Barça est vraiment très bon, est dans une très bonne dynamique. Si on regarde cette illustration ici, on a bien évidemment à la 16e journée de la Liga, sur 48 points possibles, on a dit le Barça en a pris 41. Et donc pas comparé aux saisons précédentes. À cette même époque de la saison, en 2018-2019 avec Valverde, on était à 34 points. En 19-20, 35 points. Avec Koeman, la première saison, 28 points. Et donc la saison précédente, où c'était un mélange de Koeman et de Xavi, 24 points. Donc cette saison est clairement la meilleure des 5 saisons qui précèdent. Donc vous vous rendez compte à quel point le travail qui est en train d'être fait est très bon. Le Barça est dans une pente ascendante, pas descendante. Il ne faut pas se laisser tromper par les sensations, les impressions. Oui, l'équipe a pas très bien fonctionné dans ce match-là. Tiens, l'équipe aurait pu marquer 5 buts, n'en a marqué qu'un. On a fait match nul contre l'Espagnol. Non, il faut regarder le bilan complet et bien comprendre que l'équipe est en train de s'améliorer petit à petit et les chiffres le démontrent. Autre démonstration, donc comme je l'ai dit, le Barça n'a subi que 6 buts et l'équipe qui a subi le moins de buts dans toute l'Europe. Vous voyez, dans le top 5 des ligues européennes, c'est l'équipe qui a subi le moins de buts, 6 buts. On se plaint de Ter Stegen, on se plaint de beaucoup de choses. Tiens, d'ailleurs, Ter Stegen, aujourd'hui, il est à 12 clean sheets, quoi. En 16 matchs. La saison dernière, il était à 11 clean sheets. Donc vous voyez, il a déjà dépassé son maximum donc de clean sheet la saison dernière. Il n'était pas allé plus loin que 11. Donc Ter Stegen est aussi très bon en ce moment.
le Barça est très bon en ce moment. Dernière petite illustration où on regarde aussi la performance d'Ousmane Dembélé. J'ai lu beaucoup de choses en disant oui mais Ousmane, il rate, il a du déchet dans le jeu, on en parlait la dernière fois. Il faut quand même être raisonnable et regarder ce que fait, à quel point il est impactant. Ousmane est aussi important que Lewandowski dans cette équipe. Pour moi, c'est les deux jambes de l'attaque de cette équipe. On regarde. Nombre de buts, donc meilleur buteur du Barça, Lewandowski avec 13 buts. Derrière lui, Dembélé avec 5 buts. Ensuite, on a Ansu Fati, 3, Pedri, 3. Nombre de passes décisives, meilleur passeur décisif du Barça, Dembélé avec 5 passes décisives, Lewandowski avec 4 passes décisives. Ensuite, on a Ansu Fati et Baldé. Donc vous vous rendez compte que vous retrouvez toujours les mêmes. On a Lewandowski en 1, Dembélé en 2, Ansu Fati en 3. Donc voilà, on ne peut pas se passer d'Ousmane parce qu'il est impactant, il est extrêmement dangereux, il fait reculer les défenses adverses, il crée du danger, il frappe, il marque, il fait des passes décisives. Donc, il faut accepter son jeu de risque. Il faut accepter qu'il ait besoin de frapper 10 fois pour marquer 2 buts. Il faut accepter cela parce que ce n'est pas Léo Messi. Voilà, ce n'est pas CR7. Il faut peut-être cesser d'être sur ces standards-là parce que ce n'est plus du tout la même chose. Là, on est sur des standards stratosphériques, on est sur des extraterrestres. Là, avec Dembélé, on a juste un des meilleurs ailiers d'Europe et un des meilleurs ailiers du monde. Il va encore s'améliorer, il n'a que 25 ans, il peut s'améliorer encore, mais il est déjà à un niveau extrêmement élevé. Il était meilleur passeur de Liga la saison dernière. Donc ça m'étonne toujours de se dire qu'il y ait des gens qui ont la réflexion assez particulière de se dire voilà, j'ai un de mes meilleurs atouts, qui me marque le plus de buts, qui me fait le plus de passes décisives, qui est comme ça à ce niveau-là depuis quasiment 2 saisons, qui est très bon donc. Mais comme sa tête ne me revient pas, il faut qu'on le sorte de l'équipe. Pour le remplacer par qui ? Personne d'autre, puisque personne n'a les mêmes performances en Europe. Vous pouvez toujours aller chercher essayer d'aller acheter Mbappé, mais ce n'est pas possible, on n'a pas les moyens. Et de toute façon, à part 3-4 ailiers en Europe, qui ne sont inatteignables d'un point de vue financier, personne n'a les mêmes performances qu'Ousmane Dembélé. Donc voilà, ce serait comme dire aujourd'hui Lewandowski, on l'enlève parce que sa tête ne nous revient pas. Non. Donc, cette vidéo me permettait surtout de recadrer, remettre les choses un petit peu dans leur contexte en disant on a une équipe qui est en train d'aller dans le bon chemin. Xavi a dit que ça prendrait du temps, il faudrait la reconstruire. Il y a des joueurs qui vont certainement encore continuer à s'améliorer, qui ne sont pas encore à leur performance maximale, mais ça prend du temps. On a vu des Franck Kessié, encore une fois, je répète, qui méritent d'être installés au milieu de terrain, en tout cas jouer plus fréquemment. Il avait aussi quelques blessures. On a un Busquets, ça c'est peut-être le point négatif de ce match, je voulais en parler. On a un Busquets qui, en revanche, est réellement de plus en plus à la peine. Je le sens, une fois que le rythme accélère, c'est difficile pour lui. Et même défensivement, c'est difficile. Même s'il récupère encore beaucoup de ballons, ça devient difficile. On arrive à la limite où on sent que oui, peut-être qu'on préférerait avoir un joueur un peu plus jeune, un peu plus tonique, plus dynamique, même s'il va avoir un peu moins d'expérience, mais sa fraîcheur, sa rapidité, etc., va lui permettre de rattraper beaucoup de choses que Busquets ne peut plus rattraper aujourd'hui. Mais c'est le capitaine, donc on va laisser encore un petit peu de temps. De toute façon, ça va se passer comme ça va se passer, ça va être sa dernière saison. Donc il faut cesser de se faire des nœuds au cerveau en se disant oui, pourquoi Busquets joue toujours ? Il va jouer. Tant qu'il pourra jouer, il va jouer au moins jusqu'à la fin de saison. Donc ce Barça est en train de s'équilibrer. Cette victoire, l'air de rien, fait mal au Real Madrid. Je ne serais pas étonné que derrière, il y ait d'autres faux pas. Être leader, c'est bien, ça renforce le mental de nos joueurs, d'autant plus qu'il va y avoir une succession de matchs là extrêmement importants. Donc voilà, donc ne boudons pas notre plaisir. Le Barça est leader, seul, en tête de la Liga. On ne l'aurait pas cru au début de cette saison. On sortait d'une saison très difficile, où on n'était même pas sûr la saison dernière d'être qualifié en Ligue des Champions. Donc moi je dis bravo à Xavi, je lui dis bravo à l'ensemble des joueurs, même Sergi Roberto qui est rentré, qui a fait une bonne rentrée. Et donc continuer à travailler, continuer à s'améliorer. Et donc j'espère qu'on va pouvoir en tout cas maintenir cette place de leader pendant encore un petit moment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager.
Et vous pouvez vous exprimer dans la zone commentaire, je lirai et je vous répondrai si vous avez des questions ou si j'estime que le commentaire est pertinent. A très bientôt sur Barça Today.